8h15 sur France Bleu Paris. Parlons football de nouveau. Donc Bruno est resté dans le studio. Noé da Silva, évoquons ce livre, alors qui était attendu, redouté dans le milieu du football, avec vous et votre invité Alexandre Coupet, membre du collectif Paris United, qui signe donc ce PSG, révélation d'une révolution. Bonjour Alexandre Coupet. Bonjour. Un livre signé par un collectif, vous n'êtes pas tout seul. Paris United, première question, qui êtes-vous à Paris United? On est des passionnés du Paris Saint-Germain qui ambitionnons le fait que le PSG réussisse. Alors vous existez d'abord sur les réseaux sociaux. Comment en êtes-vous venu à l'écriture d'un livre de 473 pages, comme l'a rappelé Bruno Salomon? Début septembre, un éditeur nous a contactés par rapport au fait, avec toutes les infos qu'on a sorties au mois de juillet et d'août. Et à partir de là, il nous a demandé s'il y avait la possibilité d'écrire un livre sur le PSG, s'il y avait la matière d'écrire un livre. Et on lui a répondu évidemment que oui, il y a la possibilité d'écrire un livre sur le PSG. Alors vous racontez beaucoup les coulisses, vous êtes bien informé, trop, disent certains sur les réseaux sociaux. Vous avez des taupes à l'intérieur du club? Ça, je peux pas vous le dire. Vous vous doutez bien qu'on peut pas le dire. Alors d'un côté, vous balancez donc sur ce qui se passe dans le club, les fins de match, ce qui se passe dans les vestiaires, les joueurs qui fument beaucoup la chicha, parfois à haute dose, qui fument avec le médecin du club, et de l'autre, vous balancez sur les médias qui s'en prennent un peu trop à votre goût au Paris Saint-Germain, comme Le Parisien et l'Équipe. Quel est le but de ce livre? En fait, on dresse un bilan. On dresse un bilan au laser par rapport au Paris Saint-Germain. Et le but, c'est vraiment de bousculer un petit peu l'ordre établi. Voilà. Mais pourquoi vous en prendre au journal Le Parisien, par exemple, ou encore à l'Équipe? Nous, on considère que le contexte médiatique du PSG est trop nationalisé et pas assez parisianisé. Voilà. Donc le but, c'est vraiment alors à notre échelle, évidemment, mais le but, c'est de faire bouger les lignes par rapport à ça. Allons plus loin. Vous souhaitez carrément un média partisan, un média qui prenne la défense du Paris Saint-Germain? Non, c'est pas la défense, parce que un média partisan, c'est pas un média affilié. Alors ça veut dire quoi, un média partisan? Parce qu'en politique, quand on crée quand on dénonce les médias, c'est parce qu'ils ne sont pas favorables à certains politiques. Par exemple, Le Figaro est un média partisan de droite. Vous êtes d'accord avec moi? Libération est un média partisan de gauche. L'idée, c'est exactement la même chose, un petit peu comme on peut voir en Italie, en Espagne. Alors, si c'est nous, tant mieux, sinon ça peut être un autre média. Mais l'idée, ça serait effectivement d'avoir un média parisianiste qui permettrait de valoriser, d'institutionnaliser un peu le Paris Saint-Germain. Et France Bleu, Paris, dans tout ça, avec Bruno Salomon qui est resté ici à côté. Mais Bruno fait énormément pour le PSG. Mais c'est quoi? C'est un média partisan? C'est un rôle partisan? Oui, c'est un média partisan, oui, bien sûr. Parce qu'il critique aussi. Évidemment. Ouais. Mais c'est ce qu'on fait aussi dans le livre. Et c'est ce qui se fait à l'étranger? Oui, je pense. Prenez beaucoup l'exemple en Espagne. Le problème du PSG, c'est que les stars de son effectif sont un peu trop dans un confort. Et un média partisan, son rôle, c'est aussi d'amener une certaine exigence qui manque au PSG. Alors vous souhaitez, Alexandre Coupet, défendre le Paris Saint-Germain. Ouais. Vous souhaitez l'union avec votre nom, Paris United, j'imagine, l'union derrière le PSG. Mais vous créez un peu la division en balançant ce qui se passe à l'intérieur du club, le directeur sportif, les joueurs. Comment vous l'expliquez? Nous, on dresse un bilan, donc c'est un petit peu comme à l'école. Il y a forcément du positif, il y a forcément du négatif. Mais l'idée, c'est vraiment en toute bienveillance avec le PSG. Ah non, pas du tout. Du buzz, on aurait fait un livre qui soit totalement différent. Et les ragots, entre guillemets, qui sortent dans les bonnes feuilles représentent 10 pages sur 480. Donc je pense que tous ceux qui ont lu le livre, Bruno saura le confirmer, on a essayé vraiment d'être crédible et honnête et surtout avec l'idée que le Paris Saint-Germain avance. Mais vous parlez quand même du Paris Saint-Germain comme étant une anomalie. Oui, c'est une anomalie par rapport au fait que le PSG essaie de renverser l'histoire de la Ligue 1. Et c'est aussi le seul club, quelque part c'est un peu un naufragé d'entre deux mondes, parce que l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne dominent totalement le foot européen actuel aujourd'hui. Et le PSG est le seul club européen, à part ces 4 grands pays, qui peut remporter la Ligue des Champions. Donc ça fait le PSG une anomalie. Le PSG surdimensionné pour la France et sous-dimensionné pour l'Europe. Sous-dimensionné pour l'Europe, non, parce qu'après ça, il y a certaines erreurs faites par le club et justement c'est pour ça que on essaie de mettre en lumière ces dysfonctionnements. Mais que le PSG soit surdimensionné pour le marché français, oui, c'est un petit peu une baleine dans une baignoire.
et ça pose un certain nombre de problèmes malheureusement. Mais quand vous dénoncez le Parisien ou le journal L'Équipe qui critique un peu trop le Paris Saint-Germain, pas pour les bonnes raisons, en tout cas selon vous, à en croire votre livre, c'est quoi? C'est la culture de la loose, du perdant. On n'aime pas les gens qui gagnent, les gens un peu trop forts, et c'est le cas du Paris Saint-Germain? Non, je crois pas. Je pense qu'il y a un intérêt à cliver le PSG. Donc donc à partir de là, c'est pour ça que je dis qu'il manque un média partisan sur le PSG qui soit puissant. En gros, ce livre, c'est quoi? C'est pour faire votre pub, pour que finalement on finisse par venir s'intéresser à vous et vous financer pour que vous créiez, vous arriviez à créer un média partisan Paris United? Pour l'instant, on n'a pas de chemin tracé ou d'objectif défini. C'est votre souhait quand même? On verra. C'est votre envie? Ça va dépendre en fait du succès du livre et surtout de l'attente des gens. Là, il est là un peu le succès. Pour l'instant, oui, on est 20 000 précommandes. Ouais, 20 000 précommandes et c'est en réimpression, donc c'est un succès pour l'instant en librairie. Pour 473 pages, sans aucune photo, aucune image. Mais des graphiques. Mais des graphiques. Il y a quelques graphiques. Vous citez l'entraîneur Unai Emery qui dit cette phrase: gagner, c'est un voyage. Ouais. On en est où de ce voyage, d'après vous, au Paris Saint-Germain? Pour l'instant, malheureusement, on en est un peu loin. C'est-à-dire que le PSG est un peu un prétendant en bois en Ligue des Champions. On voit bien qu'il lui manque quelque chose, mais faut pas perdre espoir. Mais il manque quoi? Il manque. Il n'y a pas que ce média partisan. Ah non, évidemment, il manque plein d'autres choses. On met en carence vraiment les dysfonctionnements du club. Après, dire exactement qu'est-ce qui manque, ce serait trop prétentieux de notre part de le dire. Mais il manque des choses au PSG, oui. Un directeur sportif. Je pense qu'il manque aussi une culture d'entreprise. Il y a trop de salariés du PSG qui connaissent pas l'histoire du club, et il faut se demander pourquoi ils sont là. Voilà. Le projet du PSG, il faut le dire qu'il est fantastique, et il se représentera pas. Et donc à partir de là, il faut essayer d'aider ce club à notre échelle évidemment, si c'est possible, pour qu'il remporte la Ligue des Champions. Je pense que les Français, plus que les Parisiens, ont le droit aussi d'avoir un club qui fasse rêver les gens. Mais le Qatar, c'est un atout ou un inconvénient pour le Paris Saint-Germain, puisque à lire votre livre, vous dites que toutes les décisions sont prises au final à Doha? C'est un atout forcément. Maintenant, ouais. Non, allez-y. Non, c'est un atout. Après le fonctionnement du PSG depuis Doha est forcément particulier. Voilà. Je me tournais vers Bruno Salomon qui est resté autour de la table. C'est lui quand même le spécialiste du Paris Saint-Germain. Et s'il avait une question à poser. Non, après c'est la vision qu'on peut avoir. Il y a des choses. Quand on fait l'inside comme ça, on voit. Vous êtes né Paris United. Faut juste le rappeler. Vous êtes né via les réseaux sociaux avec un compte où il y avait 5-6 followers et peu à peu vous avez commencé à mettre du monde. Là, il y a 60 000, 80 000 personnes qui vous suivent. Et cette sortie du livre, il y a quelque chose qui m'a assez surpris. Alors oui, une partie de la presse vous tacle un petit peu. Au PSG, ça crispe beaucoup, et même maintenant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sent que ça a fait une onde de choc en fait. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette onde de choc fasse basculer ce Paris Saint-Germain du mauvais côté? Si, c'est le risque. Si jamais c'est le cas, de toute manière, je pense qu'on arrêtera, parce qu'encore une fois, le but c'est vraiment que le PSG réussisse. C'est ça notre optique. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Alexandre Coupet, membre du collectif Paris United, qui signe donc PSG, révélation d'une révolution aux éditions. Chez Amphora, au tarif, et c'est ça que je voulais préciser pour celles et ceux qui nous écoutent, de 19,95 €. Avec écrit épisode 1, la suite arrive quand? En novembre. Ah, très bien. Déjà. Avec autant de pages, Alexandre? Non, pas autant de pages, Quelques photos? Voilà, avec des photos. On pensera à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Noé. Merci Alexandre Coupet d'avoir été avec nous en direct. Merci Bruno Salomon. Prêt pour le PSG Monaco de samedi? Départ demain, voilà. Il y aura encore un coup franc. Exactement. Et ce sera demain matin. Demain matin. Effectivement, avant de vivre ce match en intégralité, comme tous les matchs du PSG, bien sûr. S'il y a bien un média partisan, c'est bien nous. Allez, Paris, à 8h24, on va jeter un coup d'œil au temps de ce jeudi